Samori Touré est né vers 1830 dans la région de Sanankoro, dans l'actuelle Guinée. Issu du groupe ethnique des Malinké, il grandit dans un contexte marqué par les conflits interethniques et les raids esclavagistes. Dans sa jeunesse, Samori se distingue rapidement par ses talents de commerçant, mais aussi par ses compétences militaires. Pour protéger son peuple des raids esclavagistes, il se met à la tête d'un groupe de guerriers et commence à consolider son pouvoir. Grâce à ses talents de stratège et de leader, Samori Touré parvient à unifier plusieurs groupes ethniques et à former l'Empire Wassoulou. Son empire, qui s'étend sur les actuelles Guinée, Mali, Côte d'Ivoire et Burkina Faso, est remarquablement bien organisé. Samori met en place une armée puissante et bien équipée. Il se procure des armes à feu grâce au commerce avec les Européens et les Arabes, et développe des tactiques de guerre très efficaces, inspirées à la fois des techniques traditionnelles et modernes. Dans les années 1880, l'expansion coloniale française en Afrique de l'Ouest mène inévitablement à des conflits avec l'Empire Wassoulou. Samori Touré devient un symbole de la résistance africaine, menant une guérilla féroce contre les forces françaises pendant plus de 15 ans. Pour échapper aux troupes françaises, Samori adopte des tactiques de mobilité, déplaçant constamment son empire. Il crée des places fortes et utilise la connaissance du terrain pour harceler et affaiblir l'ennemi. Malgré sa résistance acharnée, Samori Touré est finalement capturé par les Français en 1898. Il est exilé au Gabon, où il meurt en 1900, loin de ses terres natales. Samori Touré est aujourd'hui un héros national dans plusieurs pays ouest-africains. Sa lutte contre la colonisation et son rôle dans la formation d'un empire puissant sont des aspects essentiels de son héritage. Il reste une figure emblématique de la résistance africaine face à l'oppression coloniale.